Coucou ma cocotte, bonjour, comment ça va? Bonjour à vous tous, chers amis. Oui, ça c'est une petite cocotte stylisée. Vous avez ici une tête de rhinocéros. Nous sommes à Chaumont-sur-Loire, dans les jardins du château, où se déroule en ce moment le festival des jardins du château de Chaumont-sur-Loire, avec pour thème les jardins de la mémoire. Et c'est vrai que les jardiniers ont de tout temps eu beaucoup de fantaisie. La preuve en est aujourd'hui avec cette tête de rhinocéros, avec cette cocotte ou encore avec cette queue de baleine. Nous allons parler justement de la tradition, de ce que faisaient nos ancêtres, avec le plessage. Connaissez-vous le plessage? En tout cas, moi, je ne le connaissais pas, mais Valérie, elle, le connaît. Regardez. Eh bien, le plessage, Laurent, figurez-vous que c'est un savoir-faire qui remonte au Moyen-Âge, à une époque où il n'y avait ni clôture électrique, ni fil de fer pour ceinturer les enclos. Donc, dans le bocage, eh bien, pour constituer les haies, eh bien, les paysans entrelaçaient les branches pour créer de véritables clôtures vivantes. Ah, ce sont des végétaux vivants hein, dans le plessage. Oui. Quel type de végétaux utilisait-on? Eh bien, là, par exemple, vous avez de l'érable champêtre, oui. Vous avez également de l'orme. À l'époque, il n'y avait pas la graphiose. Oui. Vous avez également du hêtre, du charme. Vous pouvez aussi avoir du chêne, du noisetier, enfin toutes ces espèces intéressantes dans les haies. On peut pratiquer aujourd'hui ce plessage. Il suffit de transformer en quelque sorte les végétaux de manière verticale en horizontale, hein, en les tressant. Regardez ce que ça donne ici. C'est une petite voûte bien sympathique. Hein. Quelle différence y a-t-il entre le plessage et le plessis que voici? Eh bien, les haies plessées, c'est avec du bois qui est donc vivant. Oui. Hein, alors que le plessis, c'est avec du bois qui est sec. Et donc les plessis, ce sont donc ces petites bordures qui sont très jolies et très utiles dans les potagers pour délimiter les carrés ou bien pour souligner les massifs. Il suffit de planter 3 piquets, d'avoir du bois mort, comme il y en a ici dans ce coin de jardin, et puis de le tresser et vous avez du plessis. Voilà, on peut également utiliser la liane des clématites sauvages pour faire les tresses. Ah, on la voit d'ailleurs ici, elle est très jolie, effectivement. Voilà, donc le plessage c'était avant, le plessis c'est aujourd'hui, mais enfin vous pouvez pratiquer les deux. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.